Voilà, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette pause active du jeudi 9h30. Je vous invite à prendre votre élastique vert et votre élastique rouge. On va se mettre en place, prenez bien de l'espace. Avant tout, pensez à bien couper les micros pour garantir la qualité de la session. Et on va prendre l'espace, se mobiliser, bouger ensemble pendant ces 15 minutes. Du coup, je vous invite à vous lever, à prendre la place dans votre bureau. Pour le moment, pour les premiers exercices, on n'a pas besoin des élastiques, vous pouvez les laisser de côté. Et on va commencer ici, pied largeur de hanche. On va monter les bras au plafond, agripper ses mains, et on va venir tanguer d'un côté, venir chercher cet allongement. On va venir bien étirer ici l'espace entre les côtes, tout en pensant à bien respirer. On peut remonter, inspirer, et expirer lors du mouvement quand on s'incline. On maintient la posture et vous pouvez inspirer, remonter, expirer, on fait pareil de l'autre côté. Gardez un petit peu les genoux fléchis pour protéger l'articulation. Et vous pouvez relâcher, redescendre les bras. On va enrouler 2 fois les épaules vers l'arrière et on relâche. Pour la suite, on garde les pieds largeur de hanche. On va pouvoir mettre les bras tendus à la hauteur des épaules. Et on va venir chercher ici la flexion et rotation du tronc pour venir toucher ses orteils. Je reviens devant. Je descends, fléchis un petit peu les genoux pour bien descendre. Si c'est trop dur, option, je descends moins bas. Je viens ici plutôt toucher mon genou. Ça va dépendre de votre mobilité propre à chacun et chacune. Et adapter au mieux. Pour gérer le mouvement, je vous remonte avec la plus grande amplitude. Gardez les bras bien tendus. Accentuez bien la rotation du tronc, de la tête. Et on fait un dernier de chaque côté. Et vous pouvez relâcher, redescendre les bras. Pour le prochain, vous pouvez être sur vers votre chaise. Plutôt, on va utiliser ici une assise, un appui, parce que je vais vous montrer un étirement que vous pouvez faire pour la nuque. L'idée, ça va être que vous êtes assis sur votre chaise, vous allez prendre la main dessous, vous agripper, tendre bien le bras, avoir une belle posture allongée en serrant les abdos, et je vais venir ici tenir ma nuque et étirer légèrement sur le côté. On étire de façon latérale et on garde ici la grippe, l'accroche sous le siège, et en fait, on va ainsi créer une tension, un étirement dans cette ligne de force. Ça va permettre de relâcher au niveau des cervicales. On va au max qu'on peut, on ne force pas. Si on sent que ça tire trop, c'est le maximum qu'on peut. On relâche, on laisse aller. Et on refait encore une fois du même côté. Donc venez tenir ici votre temple ou le haut du crâne. Gardez la posture bien grandie. Et on vient étirer sur le côté. Tout doucement, petit à petit, on gagne quelques petits crans. Et on relâche, on remonte gentiment. On va faire pareil de l'autre côté. Je vous montre un peu aussi de profil, comme ça vous voyez bien l'accroche ici. L'idée, c'est que je vais bien venir tenir ma tête. Et on vient gentiment étirer, glisser la tête sur le côté. Pensez bien à gripper ce siège, parce que sinon la tension ne se fait pas et on n'a pas l'étirement recherché sur cet exercice. Vous pouvez relâcher, redresser un peu la tête, on soulage un peu, on détend et on repart dans cet étirement. À fond, on cherche l'amplitude max, mais ne forcez pas. Si vous sentez que c'est à trop tirer, je relâche la pression sur mon crâne. Et on vient redresser, tout relâcher. Et je vous invite à vous relever pour la suite avec ici notre élastique rouge. On va bosser principalement le haut du corps. Si vous voulez plus de difficultés,
prenez directement l'élastique vert, même pour le haut du corps, il y a plus de résistance. Ici, on va prendre l'élastique, on va le passer derrière, donc vous pouvez le prendre, je vous montre bien en main ici, bien accroché, on l'agrippe bien, parce que l'idée ça va être pied largeur de hanche, je vais venir étirer mes bras sur l'extérieur, bomber le buste, regardez au loin, et je relâche. On vient tirer l'extérieur, bomber le buste, serrer les abdos, on sent les omoplates qui doivent se pincer. On vient activer ce dos, je relâche, on voit mes épaules se renfoulent un peu plus vers l'avant. Mais nous, l'idée ici, c'est de venir les ouvrir au maximum, forcer cette posture d'ouverture pour la cage thoracique. Et je relâche. On fait une dernière fois, pensez que vous pouvez inspirer, puis expirer. Et on peut relâcher. Pour la suite, vous pouvez prendre l'élastique ici devant. On va le mettre ici, passer dans les mains pour avoir une bonne tenue. Et l'idée, ça va être de venir ouvrir en bas extérieur. De nouveau, on active les épaules. On revient au centre, face au sternum. J'active. Je monte les bras bien haut au plafond. Et je redescends. Je monte de profil comme ça, vous voyez bien la posture du dos qu'il faut avoir. Ici, on va ouvrir en bas. On serre bien les abdos, gardez un dos bien allongé, une posture bien grandie, on monte les bras le plus haut qu'on peut. On essaie de ne pas trop tirer l'arrière, sinon vous voyez le bas du dos commence à cambrer, on essaie de rester dans la posture droite du dos, naturelle. Je viens ouvrir au centre et en bas. Si ça vient à trop tirer, après la phase ici, je monte un petit peu moins haut. C'est possible en termes de mobilité d'épaule de venir ici, ça peut vous faire mal. Donc n'hésitez pas, si jamais, à prendre l'option de réduire l'amplitude et d'adapter pour que vous n'ayez pas de douleur. Le but, c'est de vous faire du bien, pas de venir ajouter des tensions. Et on fait encore une séquence au centre, une séquence en bas. Et vous pouvez relâcher, laisser aller. On garde toujours ici l'élastique. On va ici venir le tenir dans la main, dans l'autre aussi. Donc vous le passez ici, là, vous le pincez avec le pouce. Et on va venir avec la main posée sur l'épaule, tenir l'élastique ici. Je mets un peu de profil, comme ça vous voyez. L'élastique est posé sur mon épaule. Ici j'ai mon coude qui est un peu fléchi. L'idée, on va faire une extension du coude. Donc je vais venir tendre le bras, gérer la résistance. Et je contrôle. Là, on va venir travailler l'épaule et le biceps. C'est de bien venir contrôler le retour. On ne laisse pas l'élastique embarquer notre bras. C'est nous qu'on contrôle. Gentiment. On essaie d'être plutôt rapide dans l'extension. Et on contrôle. Pensez à bien garder la posture bien droite. Serrer les abdos. Les genoux sont un petit peu fléchis. Et on vient bien tendre. Pensez à bien contrôler, là on ne recherche pas la rapidité, mais le contrôle du mouvement. Et on fait une dernière fois. Et vous pouvez relâcher. On va du coup inverser la prise. Je viens mettre ma main à l'intérieur de l'élastique. Ici, je viens le pincer avec le pouce. Et on va venir poser sur l'autre épaule pour, là du coup, être équilibré et travailler les deux côtés de manière similaire. On va venir tendre ici aussi le coude. Je reviens, je redescends. Gardez toujours une tension. On essaie de ne pas revenir trop près, sinon on perd la tension dans l'élastique. Donc l'idée, c'est de venir bien tendre ici le coude. On contrôle le retour. Et on vient encore bien tendre. Prenez bien le temps de revenir. Et on essaie d'être rapide. Si ça vient à trop tirer, je tends un petit peu moins le coude. Si vous avez des douleurs au niveau de cette articulation, n'hésitez pas à en faire des plus petits mouvements. Mais l'idée, s'il n'y a pas de problème, c'est de chercher une amplitude bien complète. Pensez à presser ici l'élastique contre vous. Et on fait une dernière fois. Et vous pouvez relâcher. Hop, on laisse aller, vous pouvez poser l'élastique rouge. À moins que vous souhaitez moins de résistance sur les jambes, vous pouvez le garder. Sinon, on va prendre l'élastique vert qui est plus résistant
pour travailler plutôt les membres inférieurs. Vous allez pouvoir passer l'élastique au niveau des genoux. Donc, je vous laisse passer cet élastique, faire la mise en place. Si besoin, n'hésitez pas à vous tenir pour le faire. On vient donc bien le mettre au-dessus de l'articulation et pas dessus. C'est important pour ne pas créer des tensions sur l'articulation elle-même, parce que nous, ce qu'on veut travailler, c'est plutôt les muscles. Et du coup, depuis ici, on va partir, on marche en diagonale en avant. Mais on va un peu descendre dans le centre du corps pour activer un peu plus le travail des quadriceps au niveau des cuisses et des fessiers. Donc vous allez pouvoir un peu descendre, pousser les fesses vers l'arrière comme si vous vouliez vous asseoir. Et on va faire un pas vers l'avant en diagonale, je reviens. Un pas vers l'avant de l'autre côté en diagonale. Et pareil. Et ensuite je recule. Pensez, vous voyez, mon dos il est bien droit. Je regarde au loin, mes omoplates sont serrées. Je fais un grand pas sur le côté, je reviens. Et un autre. Là, on va sentir, ça doit chauffer au niveau des cuisses, on doit contrôler au niveau des genoux. Je vous montre un peu une fois dans l'autre sens. Les genoux, ils doivent toujours regarder vers l'extérieur. Jamais on essaye que les genoux rentrent dedans. Il faut vraiment lutter contre cet élastique et on vient se déplacer. C'est égal si vous faites un seul déplacement, deux déplacements. Vous faites au mieux selon votre espace à disposition. Pensez à garder le dos bien engagé. Si je relâche tout ici, ça pourrait tirer et faire mal au dos, donc il faut qu'il reste bien actif. Et on fait le dernier. Et on peut relâcher, remonter. Si ça tire un petit peu dans les jambes, on peut un peu les bouger, les activer. Et la suite, on va travailler ici, au niveau de l'intérieur de cuisse. Et pour ça, vous allez devoir serrer vos pieds complètement l'un contre l'autre. Descendre dans ses appuis, mais légèrement les fessiers poussés vers l'arrière. On doit du coup serrer les abdos pour garder ici un dos bien droit, une posture naturelle du dos, mais avec le buste qui est incliné. Du coup, pour ce faire, je vous montre. Depuis là, on va ouvrir les genoux vers l'extérieur, mais attention, vos pieds ne doivent pas bouger. Donc, je vous montre. Ici, on vient ouvrir. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches si vous ne savez pas quoi en faire, ou devant si vous préférez. Et du coup, on vient ouvrir ici ses genoux. Contre les retours, on ouvre. On contrôle. Et les pieds doivent rester bien à plat. Ce qui est dur, c'est que la paume du pied a envie de faire ça. Mais vous devez lutter et vous ouvrir au max que vous pouvez. De nouveau, c'est propre à la mobilité de la cheville de chacun. Super, on fait bien sur les côtés. Serrez les abdos, regardez toujours cette posture ici, du buste vers l'avant. Et on fait le dernier. Et vous pouvez relâcher. On va descendre l'élastique au niveau de la cheville ici. Des chevilles, pardon. Vous pouvez bien le mettre ici pour qu'il tienne, donc pas trop bas. Et à partir de là, on va se mettre en appui sur un côté, une seule jambe, avec ce genou qui est un petit peu fléchi. L'option, pour l'aspect d'équilibre, c'est de vous tenir à un poste de travail ou au mur. Je vous montre l'option sans appui. Et l'idée, ça va être d'ouvrir sur le côté. On va activer ici les fessiers, activer l'abduction et l'adduction de hanche, ça veut dire ouverture et fermeture de hanche. Et du coup, là, on active différents muscles autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la jambe. Donc, pensez bien à garder le buste légèrement incliné. Les abdos sont bien serrés. Je vous montre ici de profil comment on donne la posture du buste. Vous voyez, je suis un petit peu vers l'avant, un petit peu sur le côté pour transférer mon poids de corps sur cette jambe d'appui. Et je contrôle. On va faire le dernier. Et on peut relâcher. On va faire pareil de l'autre côté. Je vous montre avec l'appui si besoin, ici au mur. Venez vous tenir. Et on fait pareil.
Je fléchis mon genou devant l'appui et je viens ouvrir sur le côté, retenir le retour. Et on contrôle. Rapide plutôt dans l'ouverture et on contrôle le retour. Serrez bien les fessiers, serrez les abdos et on regarde devant soi, vers le sol. Et on va faire le dernier. Et vous pouvez relâcher. Super. Vous avez à enlever l'élastique, on n'en a plus besoin pour la suite. Si besoin, tenez-vous. On peut le reposer. On va faire un dernier exercice ici où vous allez inspirer, monter les bras au plafond, vous grandir et à l'expiration, on va tout relâcher. Vous expirez et on descend. On laisse la tête en bas, les bras ballants, qui tanguent un peu de chaque côté. Et on va venir dérouler la colonne, poser les mains sur les cuisses, remonter gentiment, on déroule le bas du dos, le milieu du dos. On relève au niveau des cervicales. Et on le fait encore une dernière fois. Venez, inspirez, montez les bras au plafond. Et à l'expiration, on souffle, on relâche, on laisse aller la nuque. On laisse les bras ballants, on laisse faire la gravité pour relâcher les tensions. Et on va remonter délicatement, dérouler les vertèbres lombaires, les vertèbres thoraciques, les vertèbres cervicales. On enroule les épaules vers l'arrière. On inspire. Et on souffle. Super. Bravo à toutes et à tous. J'espère que tout s'est bien passé pour vous dans cette pause active. Je vous souhaite une très belle journée, une belle continuation, d'avance un bon week-end. Et surtout, on se retrouve mardi à 15h15 pour la prochaine pause active tous ensemble. Merci, une bonne journée. Au revoir. Oui, parce que ils sont un bon langage, un temps de langage, un tir à rigon pour du boulot.